Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir, je suis super contente de vous retrouver enfin pour notre premier épisode de Animal Crossing New Horizons. Alors sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet du jeu parce que j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir tout ce qui va s'offrir sous nos yeux et on aura tout le temps de parler durant l'épisode. Bien le bonjour, c'est un plaisir de t'accueillir ici, un très grand plaisir. Tout d'abord, félicitations, tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule Évasion Île Désert de Nook Inc. Mais chaque chose en son temps, laisse-nous faire les présentations. Je suis Mélie de Nook Inc. Et je suis Mélo. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Allez, commençons. Tout d'abord, jetons un œil à ton inscription. Il nous faudrait ton nom et ta date de naissance, c'est important. Bien sûr, je vais rester très originale en appelant mon personnage principal Fluffy, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez appelé. Et je suis née le 8 avril 1996. Fluffy, voyons voir... Oh, oui, te voilà! Ensuite, il nous faudra une photo de toi, Fluffy. Oh, ne t'en fais pas, prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendrons que tu aies fini, et bouge pas d'ici. Ah, d'accord, ok, villageoise. D'accord, c'est le moment de la création du personnage. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une photo de personnage qui s'affiche devant nos yeux, mais non, pas du tout. Alors je vais un petit peu tricher, je vais prendre un personnage avec légèrement la peau un petit peu bronzée. Alors sincèrement, au niveau des coiffures, moi c'est plutôt celle-ci qui me tente, du coup je pense que je vais partir sur celle avec les cheveux légèrement ondulés. Au niveau de la couleur des cheveux, j'en sais rien, on va mettre quelque chose comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus ressemblant, ou pas du tout en fait, ça ne ressemble pas du tout. Bon, on va se dire qu'on va partir sur celle-ci. Alors autant on n'a pas beaucoup de choix au niveau des coiffures parce qu'on sait qu'on va devoir les débloquer un petit peu plus tard avec les Nook Miles et bien d'autres choses. Mais au niveau des yeux, par contre, on a vraiment énormément de choix. On peut même choisir la couleur. Alors moi je vais partir sur des yeux noirs. J'ai toujours eu pour habitude d'avoir des yeux noirs dans Animal Crossing. Je ne sais pas pourquoi, donc du coup je vais rester sur ceci. Les yeux carrés sont nouveaux pour moi. Je n'en ai pas souvenir dans les derniers opus. Pour ceux qui me suivent assez régulièrement, vous savez que j'ai totalement craqué pour ce petit nez là, ainsi que la bouche que j'appelle la bouche en forme de chat. Par contre, j'ai juste oublié des petites pommettes. Je pense que je vais en mettre, celles qui ne se voient pas trop. Je pense que je vais les prendre en rose. J'ai pas trop vu la différence pour être honnête. Parfait, eh bien je crois que tout est prêt, oui tout. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi, où tu vas habiter. Tu vois, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui, en fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu t'es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et des îles dans l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oh oui, les mêmes. Alors dis-moi Fluffy, où habites-tu en ce moment là maintenant? Je vais rester honnête, j'habite en Europe. Mais je tiens à vous dire que j'ai 2 Switch, donc du coup la possibilité d'avoir 2 îles. Et je vais en profiter sur cette deuxième Switch pour faire une île sur l'hémisphère sud que je vous ferai découvrir à travers certains petits épisodes. Oh excellent! En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Il reste plusieurs choses à finaliser, mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Bien sûr, ça me va. Parfait, nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont pour ainsi dire vierges. Alors ne te soucie ni de la plage ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix, ça non. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Moi je ferai comme ça. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Ok. Mais cependant, avant de faire mon choix ou peut-être le vôtre, je tiens à vous transmettre quelques petites informations. Dans un premier temps, visiblement, il serait possible à ce moment-là du jeu, si vos 4 cartes ne vous plaisent pas, de quitter et de relancer votre jeu pour en avoir de nouvelles. Dans un second temps, le choix de votre carte est très important puisqu'il y a quelques jours, dans des tests de jeu, nous avons eu la confirmation que les sorties de rivières ainsi que les plages et les rochers de falaises ne seraient pas modifiables grâce au remod d'île. Mais en revanche, pas d'inquiétude pour la forme de vos rivières sur votre île si elles ne vous plaisent pas. Vous pourrez bien les modifier avec le remod d'île plus tard. Guettez vraiment juste les sorties qui, elles, ne seront pas modifiables. Autre précision pour les personnes qui chercheraient une disposition spécifique de la tente de Nook, notamment derrière les rivières. Sachez qu'il ne me semble pas possible que la tente se trouve derrière les rivières vu qu'il s'agit d'un lieu qui doit être accessible dès le début du jeu. Et bien évidemment, vous n'avez ni pont ni perche au tout début. J'espère avoir été assez
clair et que ces précisions vous auront aidé. Après une réflexion qui aura duré à peu près 10 minutes, je pense que je vais me diriger vers cette quatrième carte. Ça aura été très très dur. Quelle merveilleuse décision. Il nous tarde de te la montrer. On a hâte. Une dernière question juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que tu choisirais? Oui, un quoi? De la nourriture, de quoi m'occuper, une lampe, un sac de couchage, de la nourriture. Intéressant. On voit ses priorités, chacun ses priorités. Oh, désolé, c'était juste une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Inc. Oui, oui. Votre attention s'il vous plaît, voici un message d'intérêt public. Le vol affrété pour la formule Évasion île déserte de Nook Inc. est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Ah, ça tombe à point nommé. Allons-y, il est l'heure d'embarquer, on va monter dans l'avion. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nook Inc. pour notre formule île déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment adorable. J'ai beaucoup aimé cette petite mise en scène du début. Oh! Mes deux habitants sont juste géniaux. Nous y voilà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île. Mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur la place? Notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas, vous n'avez qu'à suivre à l'aide de... Ok. Du coup, j'ai Vanessa et Nasser. Alors visiblement, la théorie de l'habitant grande sœur et de l'habitant sportif ont l'air d'être une réalité comme on en avait discuté lors d'un de nos lives. Oh, j'ai trop envie d'aller visiter. Par contre, le fruit de base, je suis désolée, ça ne va pas du tout. C'était typiquement le fruit que j'aimais le moins. Très bien. Est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Vanessa, Nasser et enfin Fluffy. Parfait, nous sommes au complet. Je vous passe la main, monsieur Nook. Nos trois aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Oui, parfait. Bon, par où commencer? Oui, bien sûr, bienvenue sur notre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Oui. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations! Mais n'en oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule Évasion île déserte. L'argent. Toujours. Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps, oui. Pour l'heure, je vous demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand, j'ai des relations dans les domaines de la construction et de l'habitat. Oh, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente? Récupérez votre tente auprès de Mélie et Mélo et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Et je vous rappelle que cet emplacement n'est pas définitif. Ne vous inquiétez pas si finalement cet emplacement ne vous plaît plus ou quoi que ce soit, puisque vous pourrez le changer à un moment donné de votre aventure. Tiens Fluffy, cette tente est à présent la tienne. Par contre, je me demande bien où est-ce que je vais placer mes habitants. Une fois que tu auras trouvé l'endroit idéal, appuie sur X, ok, pour ouvrir l'inventaire. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras voir le résultat final avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi, alors ne te précipite pas. Oh, et je ferais mieux de te donner une carte. Ça peut être utile par contre. Une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir. C'est là que la carte pourra être utile. Allez, au travail, bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Oh,
Oh, c'est magnifique. J'ai tellement attendu ce jeu, c'est juste incroyable. Alors elle va avoir besoin de notre aide pour choisir l'emplacement de sa tente. Donc ça, c'est notre sac en effet. Ok, ça c'est le chat. Je touche un petit peu aux touches. Et ensuite, on voit notre carte juste en bas. Oh, je ne sais pas où est-ce que je vais m'installer. Par contre, j'espère qu'il y aura une possibilité de modification parce que l'avion jaune, ce n'était pas mon choix de prédilection, mais bon, je le ferai avec. Ça fait tellement bizarre d'avoir le jeu dans ses mains. C'est la première fois que j'y joue, j'ai vraiment voulu commencer cette aventure avec vous. Et là, du coup, je m'émerveille un petit peu pour tout ce que je vois. Je profite, hein, je ne me presse pas dans ce premier épisode. Alors, je sais qu'il y a possibilité d'installer nos maisons sur la plage. Malheureusement, je ne sais pas si ça va vraiment être possible. On va dire que oui, imaginons. Ah ouais, donc je peux vraiment me mettre aussi proche de l'eau, ça ne gêne strictement personne. Oh, c'est totalement différent par rapport à New Leaf. En même temps, c'est un nouveau jeu, vous me direz. Cet emplacement te convient. Ça y est, tu as monté ta tente. C'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. J'adore ce petit coin. Bon, écoutez, ce petit coin est juste magnifique. Par contre, je vais en profiter pour ramasser... Ah, je ne peux pas. J'allais me mettre tout de suite à la récolte de matériaux, mais visiblement, le jeu n'en a pas envie. C'est pas maintenant qu'on doit le faire. Par contre, je vais aider quand même mes petits habitants. Yo, moi c'est Nasser, tu t'appelles Fluffy, ravie de te rencontrer, tête de bois. Tu as déjà installé ta tente, Fluffy, moi je cherche encore l'endroit idéal. Mon truc, c'est les exercices de cardio. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. Tu en penses quoi? Je vais chercher. Laisse-moi faire, je tiens à explorer les nouvelles fonctionnalités qu'on a dans le jeu. Donc du coup, laisse-moi faire, donne-moi ta tente. Je te confie ma tente. J'attendrai sur la place en m'exerçant à visualiser mentalement la nouvelle vie formidable qui m'attend ici. Alors, le petit Nasser, où est-ce qu'on va bien pouvoir le mettre? Je vais peut-être pas tous nous foutre sur la plage quand même. Je pense que le petit Nasser, j'ai vu qu'il y avait un petit étang là-bas. Donc je vais en profiter pour aller le mettre non loin de celui-ci. Et par contre, Vanessa, je pense que je la mettrai de façon un peu plus proche. Vous pensez que je peux poser sa tente genre... Après réflexion, je vais peut-être le placer de l'autre côté. Comme ça permettra qu'il ait un petit peu plus de place et moi de pouvoir exploiter le petit côté qu'il y a juste à droite. Ce n'est pas l'idéal. Non, je vais essayer de le coller contre la rivière. Même si malheureusement, ça va bloquer un petit peu mon passage. Ah ouais, les possibilités sont vraiment à son maximum, je trouve, dans ce jeu. Oh, c'est joli. Cet emplacement te convient, mais c'est parfait. Attends, tu dois être... Me dis pas, Fluffy. Oui, tu vois, t'as pas besoin de me le dire. Moi, c'est Vanessa, et je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. J'allais pas gamberger sur la question pendant 107 ans, alors j'ai balancé une caillasse au hasard et elle est tombée ici. Alors boum, je m'installe. T'en dis quoi? Ouais, ici c'est vraiment sympa comme ça, elle descend de sa maison, elle est directement sur la plage. C'est vraiment sympa comme coin, je trouve. Tout le monde semble avoir trouvé un bon emplacement pour sa tente. Il est temps de retourner sur la place. Rebonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, oui oui, à savoir une grande fête sur la place pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Et puisque nous vivons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons. Mélie, Vanessa, Mélo et Nasser s'occuperont des préparatifs sur la place, tandis que Fluffy et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que des menus victuailles. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire, alors au travail. Fluffy, peux-tu venir me voir un instant? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Bien, bien, Fluffy, je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un petit peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie simplement sur Y pour pouvoir la ramasser. De mon côté, je vais examiner un peu les simili-poires. Oh, d'accord, ok. Par contre, lui, il est en train de crafter. Reviens parler à Monsieur Nou quand tu auras trouvé 10 branches d'arbres. Donc jusqu'à présent, je ne pouvais pas ramasser de matériaux. J'ai essayé tout à l'heure, oh, quand même. Hein. Non, je ne vais pas piller l'île dès maintenant, on s'arrête. Je suis déjà partie dans mon histoire de pillage d'île. Non mais c'est n'importe quoi.
Est-ce que j'en ai 10? Yes, j'en ai 11. Alors on va voir si c'est ça qu'il avait envie. Bien, bien, Fluffy, tu as récupéré toutes les branches d'arbres. Mais tu en as même plus qu'il n'en faut, je n'en prendrai que 10, n'abusons pas des bonnes choses. Mais laisse-moi te débarrasser. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné, non, non. J'ai de la chance de partager cette île désolée avec une travailleuse aussi acharnée. Oh, oh. À propos de survie sur une île désolée, passons à notre mission suivante, trouver les vivres. Pendant que tu rassembles les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici. Ils ressemblent à des poires et ont une odeur de poire et ont le même goût que des poires. J'en conclus qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentiques poires. Cela t'ennuierait-il d'en cueillir 6 pour moi? Eh ben non, j'en ai déjà ramassé 3, donc ça devrait le faire. Repère un arbre, ok, je sais ramasser des fruits, Tom Nook quand même. Allez, on y va. Donc pour le moment, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas accéder à l'autre côté de l'île. Il va falloir que l'on se crafte une perche et je pense que c'est l'un des premiers routis que je ferai pour la simple et unique raison que ça va me donner accès du coup pas à l'entièreté de mon île mais à quand même une grande partie et du coup accès forcément à plus de matériaux que ce que je n'aurais sur cette partie. Oui, j'ai déjà réfléchi à toute ma stratégie pour pouvoir récupérer un maximum de matériaux. Bien, 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 je savais que tu étais la cueilleuse de la situation, merci encore. Viens, laisse-moi te débarrasser de ces poires et commençons à les préparer. Oh! Donc il y a un atelier cuisine offert? Alors voyons, le compte y est, oui, oui. Que la fête commence! Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur notre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant, oui oui. Un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais. Mais qu'à cela ne tienne, le défi n'en est plus que électrisant. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va... Mais peu importe. Mais peut-on encore parler d'île déserte? Alors, comment conviendrait-il de l'appeler? J'ai bien évidemment déjà réfléchi au nom que j'allais donner à mon île et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires en plus de votre nom de personnage comment est-ce que vous l'avez appelé. Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Alors creusez-vous les méninges et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Oh, ce serait super intéressant que nos deux petits camarades puissent aussi proposer des noms d'îles parce que mine de rien, je pense qu'il va y avoir des noms qui peuvent être vraiment intéressants et pouvoir inspirer ceux qui hésitent encore ou ceux qui n'ont carrément pas d'idée d'île. Parce que mine de rien, j'en ai vu pas mal dans mes commentaires qui n'avaient toujours pas d'idée. Je vous rassure, je n'ai pas non plus mes idées d'île depuis extrêmement longtemps. Et du coup, ce sera Okulani. Alors juste à titre informatif pour vous, ok, c'est 10 caractères maximum. Voilà, si jamais ça peut vous aider à faire votre choix. Bien, tout le monde est prêt? Et si tout le monde énonçait son idée en même temps? Prêt? C'est parti! Ratons la ville, Nook City, Okulani. Attendez, j'ai pas eu le temps de voir les autres. Quelle charmante idée, oui, oui, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Fluffy m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi son idée. Commençons par là. Donc Fluffy propose Okulani. Applaudissez! Applaudissez! Attendez, je peux pas applaudir? Comment ça? Oh, regardez-moi ce triomphe, tout le monde applaudit des deux pattes. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Okulani. Bon, alors en toute honnêteté, j'ai été revoir les noms qu'ils m'ont proposés et ils ne me plaisaient pas. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Okulani. Ok, formidable, c'est trop fort, ça déchire. Ah, j'adore quand ils donnent leur avis comme ça. Parfait, désormais cette île portera donc le nom d'Okulani. Dis-moi Fluffy, puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Okulani, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, oui Fluffy, j'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire d'Okulani. Qu'est-ce que ça veut dire? Fluffy, en tant que nouvelle porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux? Salut à tous. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bon, on a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. J'adore la musique qui passe en fond, elle est vraiment super jolie. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Oh les petits cocktails, tout le monde a bien quelque chose à boire? Dégustez ce délicieux jus de poire produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Ah, vous pensez qu'on pourra nous aussi faire des petits cocktails pour pouvoir réaugmenter notre petite barre de nourriture? Mais foin de longs discours, à Okulani et au bonheur de ses résidents. Santé!
Ah, j'espère trop qu'on pourra nous aussi faire ces petits cocktails qui justement pourraient donner plus de points d'action que les fruits basiques. Oh la petite fête! Tous là à trinquer avec nos verres de jus de poire, on dirait un peu une grande famille. Je suis le grand frère. Je me suis jamais posée sur une île avant Okulani. Ça va être dingo, Grifouille. Il y a même la petite musique. Attendez, est-ce qu'on peut lui parler à ça? Non. Par contre, on n'a pas l'air de pouvoir accéder à la tente de Nook pour le moment. Oh, Fluffy, tout va bien pour toi? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Alors je tiens à vous montrer un petit détail insignifiant, mais lorsqu'on est sur la place, on peut profiter du son qui s'échappe du petit poste de musique juste ici. Et lorsqu'on sort de cet endroit, on retourne avec la musique très très douce de la nuit de notre île. C'est vraiment fantastique. Alors pour le premier jour, on n'a pas l'air de pouvoir crafter ou de faire quoi que ce soit. J'essaie juste de faire un petit tour de mon île, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut s'offrir à nous, qu'est-ce que nous allons pouvoir bien faire lors de ces prochains jours. Il y a ma petite tente qui est ici, je sais pas si c'est le meilleur endroit que j'ai pu choisir en tout cas. Mais regardez, on peut aussi profiter maintenant des détails du jeu vu qu'on l'a dans les mains. Et ça me fait toute chose de voir le nombre de détails incroyables qu'ils ont pu faire dans cet opus. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, je pense qu'il est assez complet comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès demain, le 20 mars, pour un prochain épisode. À mon avis, on va pouvoir découvrir un petit peu ce qu'est le craft et pas mal d'autres choses. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes aussi content que moi. J'avais tellement hâte de pouvoir tester enfin ce jeu, je suis tellement contente. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dès demain. Ciao ciao!